Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Miracle, le nouveau film de Pierre Bernalias. Pour la première fois au cinéma, une enquête sur 3 énigmes restées scientifiquement inexpliquées. Le linceul de Turin, avec ses 400 000 heures d'analyse, garde toujours ses mystères. Tout comme l'image d'une femme enceinte miraculeusement imprimée sur la tunique d'un jeune indien du XVIe siècle. Mais aussi une œuvre monumentale de 15 000 pages qui défie tous les records de la littérature mondiale. Pierre Bernalias revient au cinéma avec Miracle. Une investigation captivante. Une seule séance événement le lundi 10 avril. Plus d'infos sur miracle-lefilm.com. Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle fausse information, la revue de presse où tout est faux et surtout ce qui est vrai. Nous sommes vendredi saint, mais ce n'est pas une raison pour essayer d'apporter un petit peu de légèreté dans le cœur des gens. Alors on va faire ensemble le bilan du carême de plusieurs de nos invités. Et pour commencer, nous avons notre Belge préféré avec nous, François Damiens. Bonjour François. Bonjour Valentin, bonjour à toute l'équipe. Vous avez l'air tout honteux François. Bah oui, parce que mon carême, mon effort de carême, c'est pas concluant quoi. Ah oui, je crois que c'est sur l'alcool, c'est ça, un petit peu diminué. Ouais, bah à l'origine, au départ, il y avait l'idée d'y aller mollo sur la picole quoi. Et alors vous avez réduit un petit peu là ? Alors j'ai réduit le matin quoi, quand il y avait pas manif, parce que moi j'ai fait toutes les manifs contre la réforme des retraites, et une petite manif sans la bière après, c'est compliqué quoi. Vous voyez, c'est comme le steak et les frites quoi. Oui. Vous voyez, c'est difficile de les séparer quand même. C'est la faute à Macron quoi. Ouais voilà, c'est ça. D'ailleurs Macron démission quand même, franchement on le rappelle. Oui, et d'ailleurs pour le vendredi saint, François, vous allez peut-être boire un petit peu d'eau, non ? Alors j'ai pas bu d'eau depuis 97. C'était pour prendre un Doliprane après une gueule de bois, donc ça m'a dégoûté à vie et je pense que je suis pas prêt d'en reprendre. Bon, il y a peut-être des efforts encore à faire de ce côté-là, mon cher François. Notre prochain invité est un autre François, l'un des présidents les plus détestés de la Ve République. C'est avec François Hollande. Bonjour François. Oui, bonjour Valentin. Bonjour à toute l'équipe. Alors vous, votre effort de carême, François, c'est assez évident. C'est-à-dire C'est pas la nourriture ? Bah si, mais c'est pas évident non plus, si. Non. Enfin, je vois pas une nette amélioration pour rien vous cacher. Oui, parce que j'ai passé mon carême à regarder les manifs. Ah voilà, oui. J'étais avec mes pop-corn, comme ça, je regardais la Macronie s'effondrer, j'étais content. Est-ce que vous êtes contre la manif, la retraite, vous ? Ah non, cette réforme, je m'en fous. Moi, déjà, je suis déjà en retraite. Ah bah et puis, oui. vous savez, c'est une directive de Bruxelles, donc je l'aurais sûrement fait passer moi aussi. Non, parce que ça emmerde Macron. Je vous rappelle quand même qu'il m'a piqué ma place, ce gringalet. Et vous étiez obligé de bouffer dans la télé, François ? Ah ben moi, les chaînes d'infos, c'est ma drogue. Je suis obligé de bouffer dedans. Vous savez, c'est comme la clope et le café. Vous voyez, c'est difficile de s'en séparer. Oui, finalement, personne n'a réussi son carême à cause de Macron, si je comprends bien. On a un dernier invité avec nous, c'est notre philosophe de comptoir préféré. Bonjour Edouard Baird. Bonjour Valentin, bonjour à toute l'équipe. Vous êtes catholique, vous, Edouard Baird ? Alors, je suis catholique, je pense que tout Français est catholique. Vous voyez, à partir du moment où on parle français, on est catholique finalement. Et puis, vous savez, catholique, ça veut dire universel, donc ça appartient à tout le monde et à personne. Non, j'essaye de bien faire les choses. Alors, je suis pas une grenouille de bénitier, je vous mens pas, mais j'ai souci en tout cas de faire le bien autour de moi, oui. Et alors, votre effort de carême, quel était-ce ? Alors moi j'ai essayé de ne pas trop parler pour ne rien dire. C'est difficile parce que c'est quand même mon métier de parler pour rien dire. Alors oui. je parle pas toujours pour rien dire. Parfois j'essaye de dire des choses utiles, des choses qui élèvent, des choses qui... Voilà, j'ai essayé de faire l'expérience du silence, c'est-à-dire de pas couper l'autre pour parler, mais accueillir sa parole, la laisser résonner. Alors au début on s'emmerde parce qu'on a l'impression qu'on est effacé, et puis petit à petit on se rend compte qu'on est bien plus de choses en faisant silence. Voilà, j'ai déjà beaucoup trop parlé, je vous laisse Valentin. Pardon, je me réveille. Bonne montée vers Pâques en tout cas, François Edouard. Et nous quittons toujours en chanson avec cette nouvelle compilation des Tintins qui vise à faire le récapitulatif de la semaine politique qui s'est passée, qui a été riche en émotions. Nouveau, revivez l'actualité politique de la semaine en chanson avec les Tintins. Tout d'abord, un hommage américain au communiste préféré de la droite, l'inégalable Fabien Roussel. Roussel, à droite nous on l'aime bien, lui c'est Roussel. Le colonel Fabien à table il aime la viande rouge et le bon vin, les bobos, il les donne aux chiens. Et toute la gauche le hait car il les fait chier. Et la Rousseau se plaint car il les fait chier. Hey. Il va bouffer les huîtres à la fête de l'humain. Le wok chez lui ça prend pas. Et toute la gauche le hait car il les fait chier. Et la Rousseau se plaint car il les fait chier. Hey. Il va
va soutenir les flics. Il adore les barbecues et il se met à draguer Cazeneuve. Allez Fabien, Rejoins-nous Fabien, tu le sais, tu es chez toi ici. tu as ta place, on a tout ce qu'il faut, on a le barbecue. On a l'entrecôte, On a la le bavette, saucisson. le tourne-dos. La semaine politique des Tintins, avec aussi un retour perplexe sur la une osée de Marlène Schiappa chez Playboy. Avec la scène, s'il vous plaît. Putain Marlène, fallait pas faire ça Marlène. Mais Marlène, Enfin, tu le sais, tu te vois. On te voit aussi. Petite Marlène, mais regarde-toi, pense un peu à pauvre papa, mauvaise marraine. Tu as causé dans le pays des milliers de névroses. Petite sirène, je me bats pour toi, pour que dans 2 semaines de ça, on ait droit à l'oubli. Et qu'on espère enfin guérir ces milliers de névroses. J'ai ta photo et sur tous les réseaux, ça ne parle que de toi. Du photographe qui t'a trouvé très classe, enrobé dans tes draps. Marlène, ça va pas, on dirait un saucisson là. Enfin, replonger dans le parcours de notre cher président pour mieux comprendre son amour du 49.3 avec cette reprise biographique de Patrick Bruel. Refrain réservé aux personnes malentendantes. On m'avait dit, te pose pas trop de questions. Dès que t'es élu, tu les prends pour des cons. À quoi ça sert d'écouter leur bazar? Regarde en l'air et fais semblant de rien voir. On m'avait dit, il faut bien t'entourer. J'ai Darmanin, le maire est runaché. Sarko m'a dit, t'es trop nul pour comprendre. T'as juste du bol, t'es passé après Hollande. 49.3, 49.3, 49.3, j'aime ça. Je suis un enfant qui n'a pas le temps pour tous ces glands. La revue hebdomadaire des Tintins en musique à ne surtout pas retrouver chez votre marchand de journaux.